En pleine grève des postes, j'ai réussi à me faire livrer de la cocaïne et de la MDMA à la maison. C'est pas une blague, je vous l'assure, même si moi aussi au début je n'y croyais pas. J'ai passé une commande après avoir vu une publicité passer sur les réseaux sociaux. 8 jours plus tard, ça arrivait dans un tout petit paquet chez moi. Et là, on s'en va au GRIP pour faire tester de la drogue pour voir de quoi il s'agit. Après une semaine, j'ai donc reçu cette boîte-là et je suis avec Roxane Allal du GRIP. Bonjour Roxane. Allô? Combien de temps ça prend à tester la drogue? C'est à peu près 10 minutes par échantillon, je dirais. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de regarder qu'est-ce qu'il y a de plus précis dans la substance. Et éliminer des substances très dangereuses, j'imagine. Ben, en fait, donner plus d'informations à la personne sur qu'est-ce que ça prête à consommer. Alors, le colis en question, et ce qui est particulier, c'est que sur l'étiquette d'envoi, c'est bien écrit 1 gramme de cocaïne, 2 grammes de MDMA. Alors, on a De la MDMA, de la cocaïne. sa cocaïne en poudre, MDMA en roche. Donc, on va prendre un petit peu de substance, on va le mettre sur la plaquette, sur la machine là, puis après, on redonne tout, donc il n'y a rien qui est perdu. Puis on va regarder dans le fond, dans notre programme informatique, là, si on est capable de trouver, ben, pour la cocaïne par exemple, est-ce qu'il y a de la cocaïne dedans? Déjà la base. Puis est-ce qu'il y a autre chose aussi qui a été ajoutée ou est-ce que s'il n'y a pas de cocaïne, c'est autre chose à la place? Pour aller regarder ça. Par contre, tout ce qui est en bas de 5%, je le verrai pas. Fait que c'est sûr que c'est pas quelque chose de... je pourrais pas donner de pureté ou de pourcentage ou de proportion. C'est vraiment juste... Il y a présence de... Je peux pas dire s'il y a absence de quelque chose. Okay. Puis l'autre technologie qu'on va faire, c'est des bandelettes de détection de fentanyl. Donc ça, c'est un test qui va pouvoir détecter potentiellement en bas de 5%, mais qui ne détecte pas toutes les sortes de fentanyl. Puis dans le fond, moi, je vais prendre juste une toute petite quantité pour le test de détection de fentanyl. Quand je dis une petite quantité, là, je veux dire, en fait, je vais le fermer, on va le brasser, juste pour essayer que ce soit le plus homogène possible. L'équivalent d'un grain de sable, 1 à 2 grains de sable de la substance. On dépose ça ici. Puis on va utiliser une bandelette, c'est comme un test de grossesse un peu le fonctionnement. Puis on va déposer ça ici jusqu'à temps que ça s'imbibe dedans. C'est un peu comme si le seul danger ou le seul risque auquel tu t'exposes quand tu consommes, c'est le fentanyl, mais c'est pas la réalité. On envoie des surdoses de cocaïne, on envoie des surdoses d'MDMA, puis c'est pas parce que c'est pas nécessairement vu comme mortel de la même façon que ça l'est pour le fentanyl que c'est pas dangereux pour la santé des gens. T'sais. Puis nous, dans le fond, un négatif, comment on interprète ça, c'est qu'on n'a pas de nouvelles informations sur la présence de fentanyl dans l'échantillon. Pour 2 raisons. D'une part, ça teste pas toutes les sortes de fentanyl, il y en a au-dessus d'une centaine, ça en teste autour de... Ben, on a des données probantes sur le test pour à peu près 30-40. OK. Ça se peut que ça pick up les autres, c'est juste qu'on n'a pas encore des données fiables pour ça. D'une part, puis d'autre part, la quantité que j'ai mis ne peut pas représenter tout l'échantillon. Ça se peut que c'est pas parce que j'ai pas pogné la pépite dans le biscuit que c'est pas un biscuit aux pépites de chocolat. C'est un peu le même principe, fait que ça se peut qu'il y ait du fentanyl dans le reste de l'échantillon, puis je le saurais pas nécessairement avec ce test. Ça veut dire que dans les conseils de consommation, tu consommes pas tout seul, dans le fond. Exactement. Je pense qu'il y a aussi ça. Là. Exactement. Fait que il y a quand même des conseils de réduction des risques qu'on donne qui s'appliquent presque à toutes les substances qu'on peut consommer, qui sont d'essayer de ne pas consommer seul, d'avertir les gens de qu'est-ce qu'on consomme et quand, si on est capable de dire au moins à une personne qu'on a consommé. Et d'avoir une trousse de naloxone sur soi, là, qui est un antidote pour les surdoses d'opioïdes, donc entre autres le fentanyl. Ça, c'est utiliser un site de consommation supervisée aussi, ça peut être une des alternatives, là, justement pour être accompagné, tout ça. C'est dans les conseils qu'on donne presque à chaque fois. Là. Utiliser du matériel propre et tout ça pour réduire les risques aussi. Là. Fait que là, les résultats que je peux te donner avec les résultats de cette machine, j'ai trouvé de la cocaïne dans ta cocaïne. J'ai pas vu d'autre chose. Ça veut pas dire qu'il y a rien d'autre, parce que cette machine, à la limite, qu'elle voit seulement les substances à plus de 5%. Donc là, ce que je peux t'assurer, c'est qu'il y a plus de 5% de cocaïne dans ta cocaïne. Ça se peut qu'il y ait plein d'autres affaires à moins de 5% que j'aurais pas vu.
Et à garder en tête qu'une substance à moins de 5%, ça veut pas dire que ça n'a pas d'effet. Donc, à garder en tête qu'il peut y avoir des risques, même si la substance est à moins de 5%. Donc c'est la meilleure chose que j'aurais pu te dire, mais il faut garder en tête qu'il y a des choses que j'ai possiblement pas vues. Fait que j'ai bel et bien acheté de la cocaïne. T'as bel et bien acheté de la cocaïne, ça c'est certain. J'ai vu une pub passer sur mon Facebook, j'en ai acheté, je pensais jamais que ça marcherait. Là. Ouais. Je sais pas. C'est quoi? Facebook en plus. J'ai commandé ça en ligne, j'ai payé ça avec ma carte de crédit. Là. Je pensais pas que ça passerait, j'étais là. Il y en a de plus en plus. Donc pour la MDMA, un peu pareil que l'analyse précédente, j'ai trouvé de la MDMA. Donc ça c'est certain qu'il y a plus de 5% de MDMA dans ta substance, vu que je l'ai vu. Mais toujours à garder en tête que c'est possible qu'il y ait d'autres choses à moins de 5% que je ne verrai pas et que pourrait quand même possiblement avoir des effets. OK. Donc j'ai acheté de la MDMA aussi. Exactement. OK. Comme ça, on n'a aucun moyen de savoir. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est en haut de 5%. C'est ça. La proportion. Fait que tu as au moins 5% d'MDMA. On va faire cette question-là précise, justement. Alors, Roxane, même après, c'est ça, ces analyses-là, on sait qu'il y a des substances, mais on ne peut pas écarter totalement que d'autres substances sont là. Donc, c'est quoi les bonnes pratiques? Ben, dans le fond, moi, comment je le nomme, c'est que je peux confirmer la présence de certaines choses, mais je peux pas confirmer l'absence de quoi que ce soit. Fait que je peux te dire qu'est-ce que j'ai vu. Dans ce cas-ci, c'est de la MDMA ou de la cocaïne dans l'autre échantillon. Mais c'est pas impossible qu'il y ait autre chose dedans aussi. C'est pour ça qu'il faut quand même prendre des précautions. Puis aussi prendre des précautions sur la consommation de la substance qu'on s'attend à trouver. Comme la MDMA, il y a des façons de réduire les risques aussi. C'est possible de faire des surdoses de MDMA qui sont pas en lien nécessairement avec autre chose qu'il y avait dedans. Même chose pour la coke. Donc c'est surtout ça, en fait, les bonnes pratiques, c'est d'essayer de diriger le discours vers, justement, comment réduire les risques de façon générale. Puis après ça, par substance, il va y avoir des choses qu'on peut aussi plus précisément conseiller aux gens. Comme par exemple, pour la cocaïne, ben, ça va être, si on a des historiques là, de tout ce qui est maladie du cœur ou problème au niveau du cœur et tout ça, au niveau du foie, c'est sûr que ça peut être très taxant sur ces organes-là, la cocaïne, les stimulants généraux. Aussi tout ce qui est mélangé avec la consommation d'alcool, par exemple, ça crée, en tout cas, je pourrais rentrer dans les détails, mais ça crée du cocaïthylène dans le sang, ça peut être encore plus toxique là, pour les organes. Des choses comme ça. La MDMA, essayer de ne pas mélanger avec des antidépresseurs, par exemple, certaines sortes d'antidépresseurs peuvent faire un mélange quand même qui peut avoir des conséquences. Fait que ça y va vraiment sur ces substances-là, finalement. Puis des façons de consommer qui sont plus sécuritaires. Donc, donner des pailles propres, que chacun ait sa paille. Si on fait des pailles, si on prend des pailles pour sniffer la coke, par exemple. Des choses comme ça. Et là, donc, on vous a remis ça, vous allez détruire la drogue, puis ben c'est tout. Je sais plus quoi dire. Hein? Ça, c'est vidé dans une litière. Une litière à chat, hein? Ouais. Oui, ça va être mélangé avec de l'eau, donc comme ça, les petits grains vont absorber l'eau, donc absorber la substance. Enfin, c'est irrécupérable, même si on le jette dans la poubelle dans la rue, quelqu'un qui trouve la litière pourra pas récupérer la substance, donc elle est absorbée dans les rochers de la litière.